La réalité dément les études scientifiques. On pourrait légitimement se demander si ces propos ont été tenus par des créationnistes d'outre-Atlantique. Pourtant, il s'agit bien des propos d'un ministre français de l'Intérieur tenu sur une chaîne nationale à une heure de grande écoute pour y justifier son fantasme et son instrumentalisation d'un lien entre immigration et délinquance. Et c'est donc sur ce genre d'allégations toxiques que vous faites reposer toute votre circulaire et plus largement toute votre politique xénophobe et discriminante. La vérité, les chiffres, les données scientifiques et statistiques ne sont dans votre monde qu'une opinion et c'est alarmant. Un peu de rigueur et d'honnêteté dans l'exercice de vos fonctions seraient les bienvenus, monsieur le ministre. Selon le même fantasme qui vous fait assimiler immigration et délinquance, malgré des décennies de recherches scientifiques qui concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance, vous commettez une circulaire hors sol précarisant toujours plus ceux que vous espérez vouer à la haine nationale. Vous réduisez drastiquement la possibilité effective de régularisation au titre de la vie privée et familiale en supprimant les critères de la circulaire Valls. Vous exigez 7 ans de présence en France et l'existence d'une OQTF non exécutée pourra justifier un refus de régularisation. On récapitule. Vous maintenez des personnes dans l'irrégularité au minimum 2 ans de plus, 2 années supplémentaires avec le risque de recevoir une OQTF. Et vous faites ensuite de cette OQTF un critère pour éloigner la personne de la régularisation. Au-delà d'être insoutenable pour les personnes concernées et alarmant en termes de droits et de dignité, c'est profondément contre-productif. Car contrairement à ce qu'indique la circulaire, 7 années sans aucune stabilité administrative, ce ne sont pas 7 années qui permettent une intégration. Ce sont des années sans accès au logement, aux soins, aux garanties du droit du travail, et donc la multiplication des situations d'exploitation par le travail ou d'intermédiaires commerciaux, négriers modernes qui pourraient profiter de la vulnérabilité de ces personnes invisibilisées. Pour ce qui concerne les statistiques, je me souviens, lorsque mon prédécesseur Gérald Darmanin avait fait simplement un constat à partir de chiffres sur la surreprésentation des étrangers en population carcérale, ça avait créé une polémique. Les chiffres avaient été montrés ensuite. Les faits, ce sont des chiffres. Sur l'inspiration de la circulaire, je redis qu'elle revient à l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, comme l'indique l'acronyme, c'est bien l'exceptionnalité. C'est la décision discrétionnaire donc, de chaque préfet. Les 7 ans, pourquoi est-ce qu'on a mis 7 ans? C'est tout simplement le retour d'expérience. C'est en général ce que font les préfets et ce que constatent les préfets en matière de régularisation. 7 ans, ce n'est pas un critère, c'est une orientation. Encore une fois, c'est une orientation. Donc c'est le chiffre qui est le chiffre médian constaté par les préfets sur la base, depuis plusieurs années, des dossiers de régularisation. Médian.